Et bonjour, j'espère que vous avez la forme parce qu'aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo théorie sur la série Loki. Et c'est parti. Loki, ai-je vraiment besoin de vous présenter cette figure iconique de la mythologie nordique? Tellement son évocation ou sa représentation est présente dans les films, les jeux, les mangas et bien évidemment dans les séries. Même si celui qui nous intéresse aujourd'hui est celui de la série Loki. De l'enthousiasme, ça fait plaisir à voir. Mais sachez avant toute chose que lors du montage de cette vidéo, seulement 4 épisodes de la série Loki sont sortis. Donc il n'est pas impossible que cette théorie devienne erronée à la sortie des prochains épisodes. Ou encore plus formidable qu'elle s'avère totalement exacte. Maintenant que nous sommes tous d'accord, on peut commencer. Et je vois vous demander quels sont les arguments fumeux que je vais encore bien pouvoir vous sortir pour valider ma théorie. Bah, tout a commencé avec l'épisode 2 en vrai. Avec la vision d'un grand nombre de Loki variants. Je veux bien que les Loki ne soient pas des anges, mais quand même. Ils semblent tous être systématiquement des variants, pour avoir dévié du flux temporel. Mais quel est exactement ce flux temporel et ces personnes que l'on appelle variants? C'est alors que les omniscients gardiens du temps émergèrent et rétablirent la paix en réorganisant le multivers selon un unique flux temporel, l'éternel flux temporel. Mais parfois, des gens comme vous s'écartent du chemin créé par les gardiens du temps. Nous appelons ces gens des variants. Mais si on se souvient bien, c'est après l'intervention des Avengers que Loki est devenu un variant. Ok, du coup il a survécu au lieu de connaître un destin tragique, mais est-ce que c'est sa faute? Alors qui est coupable? Les Avengers, je suppose. À vrai dire, si je me suis emparé du Tesseract, c'est parce qu'ils ont voyagé dans le flux temporel. Perso, je suis complètement d'accord avec lui. Mais les gardiens du temps lui répondent ceci. Nous ne sommes pas ici pour parler des Avengers. Ah non? Non. Ce qu'ils ont fait était censé arriver. Au contraire de votre évasion. Ce qui semble étonnant étant donné que c'est ce qu'ils ont fait qui ont provoqué son évasion. Du coup, j'en suis venu à me demander si ce qui posait problème n'était pas son évasion, mais bel et bien sa survie. C'est vrai, autant de réalités parallèles et de possibilités dans l'univers, mais il faudrait suivre un seul flux temporel. Ce flux temporel que je pense être celui de... je vous le mets dans le mille, d'un Loki. Laissez-moi m'expliquer. Admettons que ce qui se passe avec les Avengers est censé arriver. Donc ce qui devait arriver arriva, Loki peut s'échapper et survivre. Et de là il serait tombé sur une invention ou une arme, capable de voyager entre le temps et l'espace et neutralisant tout pouvoir magique. Et sa réaction, vous vous en douterez... Est-ce là le plus grand pouvoir de l'univers? Mais forcément, en découvrant ce pouvoir, Loki découvre qu'il y a de multivers et donc de multi-Loki. Et donc beaucoup vont suivre la même voie que lui et découvrir le même pouvoir. Et Loki partageait pas trop, plutôt régner. Et surtout imposer sa vision de l'ordre, comme il le dit si bien. Pour presque toute créature vivante, les choix ne procurent que des remords, de la certitude et de l'embarras. Chaque route a ses carrefours, et tout le monde emprunte la mauvaise voie. Donc il décida de créer une armée, afin d'éliminer toute autre Loki qui pourrait prendre la même voie que lui et posséder donc le même pouvoir, et également toute personne qui pourrait nuire à son flux temporel et l'empêcher d'accéder ou de garder le pouvoir. Et là je vous entends petit coquinou, que le Loki qui se fait appeler Sylvie a été enlevé alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. Et donc pas après le retour dans le passé des Avengers. Et à ça je vous réponds petit luron attentif que le Loki que nous connaissons et le Loki qui se fait prénommer Sylvie avaient une grande chance d'avoir un destin complètement différent. Merci de souligner, mais non rien à voir. Surtout qu'elle était très bien partie pour suivre la trace de tous les Loki précédents. Non, je pense que ce détail se joue à un moment de son existence. Non, je sais qu'on m'a adopté. Quoi? On te l'a dit? Oui? Personne te l'avait dit? Non! Et cela expliquerait pourquoi il y a des Loki adultes et des Loki enfants, en tant que variants. Ceux à qui nous avons révélé qu'ils étaient adoptés avaient de grandes chances de prendre une voie qui risquait de détrôner le Loki actuel qui règne sur les gardiens du temps. Et pourquoi il fallait les faire disparaître. Voilà, cette vidéo touchant à sa fin, j'espère qu'elle vous aura convaincu. Mais qui peut croire à ces billevesées? Ou au moins diverti. Après, vous connaissez la chanson, le petit pouce bleu pour me faire plaisir, l'abonnement si vous ne ratez aucune vidéo, le petit commentaire pour donner votre avis, ça fait toujours plaisir à lire. Et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.